Il a des programmes d'action sociale aussi, hein. Mais voilà, il y a l'Omran qui est en train de faire des choses, surtout dans des bidonvilles. Il y a aussi un super projet qui s'appelle l'Initiative nationale au développement humain, qui a été lancé par Sa Majesté, que c'était vraiment une idée géniale, d'essayer de vraiment améliorer les conditions de vie des gens à l'intérieur de maisons infrahabitables, hein, on va dire. Je ne sais pas si on peut dire ça en français, je crois que oui. Je viens de le traduire de l'espagnol parce que c'est ma langue officielle. Alors voilà, après on s'est demandé quel est l'impact au niveau de la ville, de la Médina de Marrakech. En fin de compte, ce qui nous intéressait, c'est de vraiment que le maire, qui est voté par la population, qu'en fin de compte c'est le représentant de la population, soit intégré dans cette dynamique, hein. Alors voilà, le jour qu'on a fait l'atelier, nous on n'a pas montré tout ça parce qu'on savait que ça va être montré par les autres, mais c'était très important pour nous parce qu'on avait fait tout notre atelier de travail, notre workshop, c'était fait à la mairie et avec la mairie. Et avec la mairie, bon, il y avait le ministère de l'Habitat, il y avait le gouvernement, il y avait la population locale, il y avait les associations, enfin c'était intéressant ça. Mais on pense que le propriétaire de tout ce patrimoine, parce qu'en fin de compte c'est du patrimoine, c'est la mairie. Alors c'est elle qui doit être vraiment le but, le gros bateau qui doit vraiment essayer d'emmener ce projet en avant. Alors après, au niveau d'impact sur les gens qui habitaient, qu'ils étaient touchés directement par les projets pilotes. Bon, moi je retiens rien que deux phrases qu'on avait entendues. Une, c'était une femme qui nous avait dit, voilà, vous avez nettoyé notre dignité. Ça, je crois que c'était important. Et après, une autre qui nous a dit, voilà, vous nous avez laissé la maison comme celle des étrangers. Ça nous fait réfléchir, hein, au milieu de la Médina, cette vague de laquelle il a parlé Quentin, voilà. Mais on a réussi, en tout cas, à arriver à ce qu'ils font les étrangers, non? Ça, c'est bien, c'est intéressant, c'est pour réfléchir, hein. Et après, bon, pour nous, condition sine qua non, c'était voilà, travailler, réhabiliter le patrimoine, oui, d'accord, mais surtout améliorer les conditions de vie des gens. Ça, c'est une excuse, on va dire, l'histoire de réhabiliter, hein, on va dire. Hein. Et une autre chose, c'était de surtout préserver le savoir-faire, un savoir-faire qu'on a au niveau local, hein, et que, voilà, il est en train de disparaître. Et quoi, j'espère qu'on ne va pas être comme en Europe, qu'on est aujourd'hui, et qu'on parle de, tiens, d'ici à 20 ans, on doit récupérer la technique traditionnelle. Non, nous, on l'a, mais on la laisse mourir. Il faut quand même des projets de ce type pour essayer de pérenniser, hein, cet savoir-faire. Et pour terminer, hein, parce que je vois que Madame Brigitte... et voilà. Pour terminer, je veux parler rien que de la difficulté de mettre en place la méthode de Rabbi Med. Ce qu'on a trouvé nous, hein, c'est quelque chose qui est très personnel. La première difficulté, c'était de travailler avec les gens à l'intérieur. C'est difficile, mais pas impossible, hein. Mais parce qu'à fin de compte, les gens qui habitent là, ils arrivent tous. Donc quand on faisait les réunions de travail, et là, Moulay, il le sait très bien, hein, notre cher Moulay Samarkandi, c'était ça, tous sont des maçons, tous sont des architectes, tous sont des ingénieurs, tous sont des plombiers, et voilà. Mais à fin de compte, nous aussi, on se demandait, oui, mais on fait ça pour qui, hein? C'était pour eux qui habitaient là. Alors bon, voilà, on a essayé d'avoir hein, tout un contact, bon. Pour terminer, monter un groupe interne pour la réalisation de cette méthode, c'est compliqué aussi, hein, c'est pas facile. On est des techniciens, on est des professionnels, mais pluridisciplinaires, et voilà, quand on essaye de faire un projet comme ça, c'est pas facile. Mais que je crois que pour nous, ça a été très important. Parce qu'on a appris. Et peut-être on a appris tellement qu'en ce moment, peut-être nous, Maroc, Chypre, Égypte, Tunisie, on peut être vraiment les porteurs d'un projet comme ça, hein, et qu'il ne reste pas à Barcelone ou à Avignon, hein, non?
C'est pour le futur, hein, pour le projet futur, peut-être. Hein. Et pour terminer, je veux dire que voilà, ce type de projet, il faut qu'il soit méditerranéen, il faut penser méditerranéen et il faut qu'on soit méditerranéen, avec un esprit ouvert, parce que si on commence à parler de religion, de politique et tout ça, on ne s'en sort jamais. Et je crois que si on parle de la région Méditerranée, hein, je crois qu'on a beaucoup de choses en commun et voilà, je crois que ça va marcher. Merci à tout le monde.